La radio nationale du Mali vous remercie de votre fidélité. Il est 13h temps universel et 21h à Beijing en Chine. Le journal. Salimata Dao. Ouverture ce matin en Chine du Forum de coopération sino-africaine. 10 actions prioritaires concernant la paix, la sécurité, le commerce, l'agriculture et la santé sont annoncées par le président Xi Jinping. Valeur des actions, 50 milliards de francs de dollars. À cet événement, le colonel Assimi Goïta porte la voix de la Confédération des États du Sahel. Le président de la transition a par ailleurs visité hier la plus grande entreprise chinoise de construction ferroviaire. Rencontre hier entre le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes et les agences humanitaires. L'occasion est saisie par le chef du gouvernement pour demander une coordination étroite entre le ministère de la Santé et ses agences. Il a fait également savoir que le gouvernement est très attentif au rôle que les agences humanitaires jouent. La chronique judiciaire nous parle ce jeudi de l'absence et de la disparition des personnes qui sont devenues courantes dans notre société. À cette question, le Code des personnes et de la famille consacre son titre 3, qui saisir en cas d'absence ou de disparition d'une personne. La réponse avec Garibou Perrault en fin d'édition. À l'affiche de la page sport, les juniors maliens gagnent leur premier match contre le Sénégal au compte de l'Afro-Basket des moins de 18 ans, Afrique du Sud 2024. En foot, la 4e journée des matchs de poule de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta a démarré hier et pour la CAN Maroc 2025. Les Aigles entament la course ce vendredi contre le Mozambique dans le groupe I. La page sera développée par Abdul Karim Kaba. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Pour commencer, rendons-nous en Chine où s'est ouvert ce matin à Beijing le forum de coopération sino-africaine. Un rendez-vous du dirigeant chinois avec ses homologues du continent pour parler des acquis et planifier d'autres actions. À l'ouverture du forum, le président Xi Jinping a annoncé 10 actions prioritaires couvrant notamment la paix, la sécurité, le commerce, l'agriculture et la santé. Pour la mise en œuvre de ces actions, 50 milliards de dollars seront débloqués sur 3 ans. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, y prend part et porte la voix de la Confédération des États du Sahel. Le récit de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Adama Kamara. Au Grand Palais du Peuple, jour du grand rendez-vous de la grande famille Chine-Afrique. Sur les pas du président Xi Jinping, ses homologues du continent dont le président Assimi Goïta pour l'ouverture du Forum 2024 de coopération sino-africaine. Le dirigeant chinois est le premier à prendre la parole. Dans une allocution d'une trentaine de minutes, il rappelle les acquis de la coopération sino-africaine avant d'annoncer 10 nouvelles actions prioritaires, parmi lesquelles la paix et la sécurité commune n'ont pas sans raison. Elle fournira à la partie africaine des aides militaires sans contrepartie d'1 milliard de yuan RMB, environ 140 millions de dollars américains, formera pour l'Afrique 6 000 professionnels militaires et 1 000 agents de police et d'application de la loi, et invitera 500 jeunes officiers africains à venir en visite en Chine. Elle travaillera avec l'Afrique à mener des exercices, entraînements et patrouilles conjoints entre les armées chinoises et africaines. Sans conteste, un environnement paisible et sécurisé est indispensable pour promouvoir la santé de la population. C'est ce qu'a compris le président Xi Jinping qui annonce d'importants projets dans ce sens. Elle enverra en Afrique 2000 professionnels médicaux, réalisera 20 projets d'infrastructures médicales et de lutte contre le paludisme, favorisera l'investissement par les entreprises chinoises dans la production pharmaceutique en Afrique et continuera de faire au mieux de ses capacités pour aider l'Afrique à lutter contre les épidémies. Être en bonne santé rime bien avec l'autosuffisance alimentaire, ce qui reste un autre gros défi pour l'Afrique, face auquel la Chine entend apporter son soutien, son expertise au continent à travers le développement et la modernisation de l'agriculture. La Chine fournira à l'Afrique des aides alimentaires d'urgence d'1 milliard de yuan RMB, environ 140 millions
de dollars américains, construira en Afrique des zones de démonstration agricole standardisées d'une superficie d'environ 6670 hectares, enverra 500 agronomes dans les pays africains, créera sur le continent une alliance Chine-Afrique pour l'innovation scientifique et technologique agricole et réalisera en Afrique 500 projets d'intérêt public. Dans le domaine du commerce, la Chine est le premier partenaire de l'Afrique depuis 15 ans et dans les 3 années à venir, le président Xi Jinping nourrit de grandes ambitions pour le secteur. La Chine entend faire du grand marché chinois une grande opportunité pour l'Afrique. Elle élargira l'accès des produits agricoles africains à son marché, approfondira la coopération sino-africaine sur l'e-commerce et autres domaines, et mettra en œuvre un programme sino-africain sur le rehaussement de la qualité. Elle est prête à conclure avec la partie africaine des accords cadres de partenariat économique pour le développement partagé afin de fournir au commerce et à l'investissement entre la Chine et l'Afrique une garantie institutionnelle durable, stable et prévisible. La Chine élargira de sa propre initiative et de façon unilatérale l'ouverture de son marché. Elle a décidé d'accorder le traitement de tarifs douaniers zéro à 100% des produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés ayant avec elle des relations diplomatiques, dont 33 pays africains. Des actions sont également annoncées pour favoriser davantage l'interconnexion des infrastructures en Afrique. Pour ce faire, une trentaine de projets seront initiés, 1000 autres seront concrétisés pour le bien-être social. Pour traduire dans les faits les 10 actions annoncées, une enveloppe conséquente est débloquée. Le gouvernement chinois accordera à l'Afrique dans les 3 ans à venir un soutien financier de 360 milliards de yuan RMB, environ 50 milliards de dollars américains, y compris 210 milliards de yuan RMB, environ 29 milliards de dollars américains de lignes de crédit, 80 milliards de yuan RMB, environ 11 milliards de dollars américains d'aide sous différentes formes, et au moins 70 milliards de yuan RMB, environ 10 milliards de dollars américains d'investissement d'entreprises chinoises en Afrique. Naturellement, ces annonces sont applaudies par l'Afrique. Le président en exercice de l'Union africaine donne une bonne note à cette coopération avec l'Empire du Milieu. Pour le Mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani, les 2 parties ont une identité de vue sur des questions de développement et de sécurité. Nous croyons tous fermement en un avenir partagé de l'humanité. Nous croyons tous en développement durable. Nous œuvrons tous au bien-être de tous les pays et de tous les peuples. Et nous faisons tous de la paix et de la sécurité mondiale la priorité des priorités. Et nous croyons tous en l'importance d'un ordre multilatéral juste et équilibré pour que chacun et chacune vivent dans la paix et la prospérité. Au forum de Beijing, la voix de la Confédération des États du Sahel est portée par le président de la transition. Le colonel Assimi Goïta plaidera pour plus d'actions communes en faveur de la sécurité, une préoccupation qui doit occuper une place de choix dans la déclaration et les plans d'action qui seront adoptés à l'issue des travaux. Beijing, Brahma Traoré, Adama Kamara pour l'ORTM. Nous restons en Chine où le président de la transition a visité de nombreuses entreprises. Hier, le colonel Assimi Goïta s'est rendu dans les locaux de la China Railway Engineering Corporation. L'entreprise chinoise de travaux publics a une expérience de plus de 40 ans. Elle est la plus grande entreprise chinoise de construction ferroviaire avec ses 31 filiales. Suivons le récit de nos envoyés spéciaux Yann Traoré, Sidiki Balou. Aujourd'hui, au Mali, la question des infrastructures routières, de transport et d'électricité figure parmi les priorités des autorités de la transition. C'est à ce titre que le colonel Assimi Goïta a instruit la réalisation de différents chantiers à travers le pays. Le dernier en date est le lancement à Bamako de la RN27 pour un coût de réalisation de plus de 33 milliards de francs CFA. La liste n'est pas exhaustive car la même volonté prédomine aussi dans les régions. Et pourtant, le président de la transition ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Pour lui, le développement de ces infrastructures favorisera la croissance économique et l'inclusion sociale, d'où sa visite au siège du groupe China Railway Engineering Corporation, CREC.
L'entreprise chinoise de travaux publics a une expérience avérée de plus de 40 ans. Elle est plus connue au Mali à travers l'une de ses filiales qui n'est autre que la COVEC. Une visite guidée des locaux de l'entreprise a permis au chef de l'État et à sa délégation de mieux s'imprégner de la méthode grecque, de son histoire et de ses ambitions pour les pays amis de la Chine. Bintou Kamara, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Ça donne déjà du courage de voir comment la Chine est parvenue jusqu'à cela. Et nous, ça peut nous permettre aussi d'aller plus rapidement. Parce qu'eux, ils ont déjà l'expérience qu'ils pourront nous donner, qu'ils pourront nous transférer. Surtout le président de la transition a beaucoup insisté sur les transferts de compétences. Et c'est ce qu'on recherche. La priorité de l'heure pour les autorités de la transition, c'est de soutenir des projets de construction ou de remise en état d'infrastructures qui soient viables, économiques et écologiques, inclusif, résilient et sûr. La China Railway Construction Corporation est en peloton de tête, en atteste sa 3e place parmi les plus grosses entreprises de construction mondiale. Dernier contrat en date est celui signé avec le royaume chérifien. Notre pays emboîte donc le pas au Maroc. Nous avons signé 3 protocoles d'accord avec la société COVEC qui porte sur des adductions d'eau au niveau du Ségou et réaménagement des adductions d'eau de Kati à Bamako et au niveau du Samaya pour l'adduction d'eau de Bamako même et qui porte sur un budget à peu près de 107 milliards de francs CFA. La réalisation de ces projets est prévue très prochainement. Sur place, d'autres ont inspiré le chef de l'État, telle que la salle de maquette qui présente une ville moderne où toutes les commodités inhérentes à notre harmonie sont prises en compte. Bamako peut le devenir très bientôt. En tous les cas, le souhait est visible sur le visage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Beijing, Nyanya Alou Traoré, Sidiki Balo pour l'ERTM. Page Inter. Au Niger, près de 94 morts, plus de 137 000 sinistrés et la destruction de la mosquée de Zinder, une mosquée construite il y a près de 2 siècles. C'est le bilan triste de la pluie diluvienne qui s'est abattue hier sur le pays. Selon le gouvernement, en moins de 3 mois, les inondations ont écourté la vie de 217 personnes, ont fait 200 blessés et plus de 350 000 sinistrés. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a mis fin aux fonctions de 2 présidents d'institutions par le biais du décret en date du 4 septembre 2024. Il s'agit de Mme Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, et M. Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental. Cette décision survient après le rejet du projet de loi visant la suppression des dites institutions le lundi dernier. Selon le gouvernement, la suppression des 2 institutions doit faire économiser 75 milliards de francs CFA en 5 ans. En RDC, le verdict de la tentative de coup d'État tombera le 13 septembre prochain. 51 personnes, dont 3 Américains, étaient à la barre pour cette affaire en date du 19 mai dernier. Le 27 août, le procureur a requis la peine de mort contre les prévenus, excepté Alain Tikimo, un homme de 50 ans atteint de troubles psychologiques, selon un rapport médical. En France, après une série de consultations avec les hommes politiques et les députés du pays, le président Emmanuel Macron a nommé aujourd'hui M. Michel Barnier comme Premier ministre. Ce dernier doit former dans les jours à venir un gouvernement de rassemblement au service du pays. Le nouveau Premier ministre a été plusieurs fois ministre sous les temps de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Et pour boucler cette page Inter, en Russie, le président Vladimir Poutine se dit prêt au dialogue avec l'Ukraine. Cette information a été donnée aujourd'hui lors d'un forum économique à Vladivostok. Ce dialogue entre les 2 protagonistes est conditionné à l'acceptation de l'accord du printemps 2022 à Istanbul par l'Ukraine. Selon la Russie, l'Ukraine avait signé cet accord, mais les Occidentaux ont poussé Kiev à rejeter le dit accord. Ici, au Mali, la mission de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a été prolongée par le président de la transition de 2. La durée de la mission passe à 3 mois et cette prolongation des mois permettra à la commission de recueillir les contributions des institutions de la République pour enrichir le document.
Pour plus de précisions, écoutons Ousmane Issoufi Maïga, président de la commission. Il est au micro de Mamadou Fani. À la suite du décret de mise en place de ce comité de rédaction, dont le délai ne devait pas excéder 2 mois, nous sommes arrivés au terme de ce délai. Nous sommes arrivés à terminer le premier draft. Un délai supplémentaire d'1 mois a été accordé à la Commission afin de pouvoir consulter les institutions de la République, qui ont aussi des avis à donner, des orientations pour que cet avant-projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale reflète les points de vue de l'ensemble de notre société. Après avoir écouté toutes les forces vives de la nation, c'est au tour maintenant des institutions de la République de nous donner leur avis sur ce qu'ils pensent de cette charte nationale. Les grands chapitres sont divisés en des thématiques. Nous avons traité la paix, en sortant les concepts et les définitions de la paix, la sécurité. Nous avons défini ce qu'on entend par la sécurité, son concept, sa définition, le vivre ensemble, la réconciliation nationale, les conditions préalables à une réconciliation nationale pour une paix durable, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Nous espérons que cette charte pour la paix et la réconciliation nationale sera le document de référence pour l'ensemble de nos institutions de la République, pour l'ensemble de la société malienne qui œuvre et qui concourt à la réalisation d'une paix durable et définitive. Je l'annonçais dans le sommaire. Nous sommes très attentifs au rôle que vous jouez. Cette déclaration a été faite hier après-midi par le Premier ministre lors de la rencontre que le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a eue avec les agences humanitaires. Dr Choguel Koukala Maïga a par ailleurs insisté sur l'importance d'une coordination étroite entre le ministère de la Santé et ses agences. Le point avec Mamari Kone et Aliou Touri. La présentation de la situation des inondations et les mesures prises par le secrétariat permanent du comité pendant la période du 28 août au 2 septembre 2024. C'est autour de ces 2 points que s'est tenue cette réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et 4 régions plus le district de Bamako ont été touchées et nous avions enregistré 29 cas d'inondation, 9 cas d'effondrement et 1 cas de foudre, donc faisant 4778 personnes sinistrées, dont 1261 hommes, 1333 femmes, 2184 enfants. Malheureusement, pendant cette petite période, nous déplorons 20 cas de perte en vie humaine, dont 8 cas à Bamako, 9 cas dans la région de Koulikoro, 1 cas à Ségou, 2 cas à Kita et avec un total de 8 blessés. Et nous avons aussi un nombre important de gens qui ont été foudroyés. Les besoins en vivres pour cette période sont estimés après à 25 tonnes de riz, 25 tonnes de mil, 1628 litres d'huile. À cela s'ajoutent aussi des besoins en non-vivres. En termes d'alerte, la situation hydrologique actuelle le long du fleuve Niger et du Bani est particulièrement alarmante, selon les services même de l'hydrologie. Et elle sera amplifiée malheureusement par les fortes pluies locales, les apports d'eau des pays voisins qui pourraient conduire au débordement des eaux du cours normal. Il reste à ce jour 6 cm pour l'atteinte de la cote d'alerte critique à Bamako, et 10 cm pour Sofara, 20 cm pour Mopti et 73 cm pour Ségou. Du début de l'hivernage à ce jour, le pays a enregistré 254 cas d'inondation, 57 cas de perte en vie humaine, 126 034 personnes sinistrées et 112 blessés. Colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. La poursuite de l'enregistrement biométrique des sinistrés sur le terrain continue encore et la prise en charge sanitaire de tous les blessés et leur approvisionnement en vivres et en non-vivres continue conformément à ce qui se fait, mais tout se fait en rang serré, en collaboration directe avec les autres services techniques de Sécogé. Dans le cadre de la prévention, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a fait l'état d'avancement des travaux de curage. Mamadou Samaki. Au niveau des collecteurs, il y a 32 km qui sont financés sur le budget national et ces travaux sont au niveau un taux d'avancement de 94% d'exécution. En ce qui concerne les travaux financés sur le projet Pruba,
57 km de collecteurs à curer. Nous sommes à 40% de taux d'avancement. Donc, et ce qui fait pour l'ensemble des deux volets un taux d'avancement de 60% au niveau des collecteurs. Et pour les caniveaux, sur 213 km de caniveaux à curer, nous sommes à un taux d'avancement de 20%. Ces travaux ont commencé après ceux des collecteurs. À l'ouverture de la rencontre, le Premier ministre a rappelé les activités phares comme la visite du président de la transition au centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes SECOGEC, la tenue d'un conseil des ministres extraordinaire au cours duquel une série de mesures ont été prises. Dr Choguel Koukala Maïga, Premier ministre. Le gouvernement va faire tout ce qu'il peut pour éviter des drames humains. Mais il y a la part des populations. Tous ceux qui sont dans les zones susceptibles d'être inondées ou envahis par les ruissellements d'eau de pluie doivent redoubler de vigilance. Au besoin, prendre des mesures conservatoires pour s'éloigner de certaines zones, certaines emprises en attendant. Les partenaires, j'ai vu dans la presse qu'il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris. J'espère que les engagements vont être respectés. Mais avant, les efforts nationaux doivent être accélérés. Auparavant, le Premier ministre avait rencontré les agences humanitaires en présence des membres du comité interministériel. Il a saisi cette occasion pour les rendre hommage pour tout ce qu'elles font dans le cadre des inondations. Dr Choguel Koukala Maïga considère que les catastrophes naturelles constituent aujourd'hui les seconds adversaires de notre pays. Voilà, il est 13h passé de 20 minutes et c'est à présent l'heure du sport. Afro-basket de moins de 18 ans, Afrique du Sud 2024. Les juniors maliens gagnent le premier match contre le Sénégal 64-50. Football, Supercoupe du colonel Assimi Goïta, la 4e journée des matchs de poule a démarré hier. Et football toujours, les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les Aigles entament la course ce vendredi contre le Mozambique dans le groupe I. Le développement de la page sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. Football éliminatoire CAN Maroc 2025, les Aigles entament la course ce vendredi contre le Mozambique dans le groupe I. Pour la rencontre des éliminatoires, les Aigles sont prêts et j'ai un bon sentiment. Ce sont les premiers mots du sélectionneur Tom Saintfiet à Kabbalah. Il est interrogé ici par Ardu Matina. Aujourd'hui, on va faire le deuxième entraînement. Les joueurs sont prêts et on va être prêts pour ce match. Pour le technicien belge, ce match contre le Mozambique va être son 105e en tant que sélectionneur. C'est pourquoi il sollicite la mobilisation et le soutien de l'ensemble des Maliens. J'espère que le stade va être plein et ensemble, avec tous les spectateurs, on peut faire un bon résultat et Inch'Allah une victoire contre Mozambique. Et je veux aussi que mes joueurs savent que chaque match qu'ils jouent pour l'équipe nationale, représenter votre pays, écouter l'hymne national, ça va être toujours quelque chose de spécial. On est là pour les 23 millions Maliens, on va faire tout pour donner la fierté au pays. Mali-Mozambique, c'est demain vendredi au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 19h. C'est au compte de la première journée du groupe I des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et la rencontre sera dirigée par des arbitres tchadiens. Et le mardi 10 septembre prochain, les Aigles seront en Afrique du Sud pour affronter Eswatini au compte de la deuxième journée. Football toujours, Supercoupe colonel Assimi Goïta, la 4e journée des matchs de poule a démarré hier. La rencontre entre Kidal et Ségou s'est soldée par un nul d'un but partout. Auparavant, l'équipe des Cailles avait battu celle du gouvernement par 1-0. La 4e journée se poursuit cet après-midi au stade Mamadou Konaté avec les oppositions suivantes: Bamako-Tombouctou et Sikasso-Gao. La Supercoupe colonel Assimi Goïta n'est pas seulement sur le terrain, c'est aussi des actions de citoyenneté et de civisme. En vue de vulgariser l'esprit patriotique chez les jeunes du Mali, la Commission nationale d'organisation a initié une cérémonie de montée des couleurs hier au lycée sportif Ben Oumarsi de Kabbalah, lieu d'hébergement des délégations. La Supercoupe colonel Assimi Goïta est un atout pour la jeunesse malienne. Commissaire colonel Cheikh Mamour Chérif Tunkara, président de la Commission nationale d'organisation. On va faire en sorte que les gens auront une culture à renforcer, une connaissance approfondie du Mali. Nous avons aussi des actions de développement, des actions de faire en sorte que les jeunes ici comprennent, des activités de cohésion. À travers cette montée des couleurs,
les participants disent avoir appris. Selon eux, l'esprit de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta permet de créer des liens de fraternité et de cohésion. Ataher Sofiane, chef de la délégation de Ségou. Se réunir autour de cette activité qui est la montée des couleurs, c'est cultiver en chacun le civisme et la citoyenneté et comprendre que désormais, chacun doit s'investir pour faire en sorte que nous puissions respecter et adorer vraiment les symboles qui sont ceux qui représentent ce que nous devons être désormais. La finale de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta est prévue le 20 septembre prochain au stade Mamadou Konati. Basketball pour terminer, Afro-Basket des moins de 18 ans, filles et garçons, Afrique du Sud 2024. Les juniors maliens gagnent le premier match contre le Sénégal. 64-50, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre le Mali et le Sénégal. Belle entrée en liste des jeunes du Mali. Déjà mardi, les filles avaient assuré leur premier match contre l'Angola battu 51-43. Pour la deuxième sortie demain vendredi, ce sera contre la Zambie à Pretoria. Chronique judiciaire. Elle nous parle aujourd'hui de l'absence et de la disparition de personnes qui sont devenues courantes dans notre société. Le Code des personnes et de la famille consacre dans son titre 3 la question relative à l'absence et à la disparition des personnes. Qui dois-je saisir si par ailleurs je constate l'absence ou la disparition d'une personne? Comment administrer les biens de la personne absente ou disparue? À la recherche de la personne absente ou disparue dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Sans trace, une personne absente est celle partie sans laisser d'informations prouvant qu'elle va bien ou partie de son propre gré. Donc injustifiée, inexpliquée, l'absence est un défaut de nouvelles. C'est comme un téléphone ou une fréquence qui cesse d'émettre sans raison valable. Professeur Isiaka Sissé, maître de conférence, doyen par intérim à la FDPRI. Conformément à l'article 61 du Code des personnes et de la famille, dans un premier temps, la loi parle de présomption d'absence et dans un second temps, elle parle de déclaration d'absence. La présomption d'absence, elle intervient lorsque la personne a cessé de paraître au bout de 3 ans. Et la déclaration d'absence, elle intervient 3 ans encore à partir du jugement ayant constaté la présomption d'absence. Dans le cas de la disparition, le défaut des nouvelles est lié aux circonstances dramatiques ou tragiques. Ici, la personne cesse de donner signe de vie suite par exemple au naufrage, crash d'avion ou incendie. C'est une situation qui rend l'existence de la personne incertaine selon le professeur Cissé. C'est l'article 76 qui définit la disparition comme la situation par laquelle une personne a cessé de paraître dans des situations douteuses. Et là, il n'y a pas de délai. Donc, on introduit une requête pour constater la disparition de la personne afin de déclarer la personne morte, mais sans avoir son corps en tant que tel. Disparue ou absente, le Code des personnes et de la famille accorde aux proches le droit de saisir les tribunaux pour obtenir les actes judiciaires. Juridiquement, il y a une circonscription géographique qui est définie, qui permet à toute personne intéressée, pas que les parents proches, même les tierces personnes ont la possibilité d'introduire une demande afin de constater son absence à travers la présomption et, dans le pire des cas, à travers la déclaration d'absence. Et pour la disparition, c'est le même régime juridique qui s'applique. Qui va gérer les biens de la personne disparue ou absente? Pour le cas de l'absence, 10 ans écoulés. Avant les 10 ans déjà, lorsque la personne absente était mariée, c'est la dissolution du mariage. Et les autres aspects par rapport à ces biens va ouvrir la succession. Et la succession, c'est selon le mode qui sera proposé par ses parents. Parce que dans notre contexte malien, il y a la succession selon la voie judiciaire et selon les voies traditionnelles. La répartition sera établie. C'est la même chose pour la personne qui a disparu. Mais pour la disparition, c'est beaucoup plus rapide que pour une personne qui s'est absentée. Et si la personne disparue ou absente revient tandis que le juge l'avait déjà déclaré décédé? Point de vue du Code des personnes et de la famille, les articles 72, 73, 74, la loi dit que toute personne peut intenter une action devant le juge pour annuler le jugement qui a constaté l'absence de la personne. Le jugement de déclaration d'absence qui a été constaté par le juge peut être annulé. Dans la même situation que la disparition, le droit malien a retenu l'approche selon laquelle les biens lui seront retournés et même les biens aliénés.
La question de la disparition ou d'absence a été appréciée par les textes. Il faut tout de même rappeler les comportements qui nous interpellent. Il y a des personnes qui peuvent orchestrer leur absence ou leur disparition à d'autres fins. Et la loi s'est prononcée pour prévoir des mesures de sanction contre ces personnes. Directement ou indirectement, nous avons une fois confronté la situation d'une personne absente ou disparue. Lorsque par malheur ces deux situations arrivent, il faut prendre les mesures que le régime juridique a définies. Il s'agit de saisir le juge pour les conduites à tenir à propos de la gestion, par exemple, des biens de la personne absente ou disparue. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Présentation Salimata Dao, mise en onde, Alimata Ouattara, mise en ligne, Sékou Traoré, réalisation Bemba Sibi, Adam Maïga, coordination Ousmane Dao. Restez connectés sur votre radio nationale. Kani Keita s'installe tout à l'heure pour les avis et communiqués. Merci à vous pour l'écoute. Bonne suite de programme sur Radio Mali.